21. Si vous avez une voiture électrique, il y en a pas mal d'ailleurs à Monaco, et que vous n'habitez pas en maison individuelle, vous vous êtes forcément posé la question comment et où recharger sa batterie. Une prise collective, c'est tentant, mais ce n'est pas possible car c'est la copropriété qui paye. Alors on fait le point avec Nathalie Jourdan et Denis Pardano. Misha Krukovskoy roule en voiture électrique. Il la recharge dans sa résidence sur une borne qu'il a fait installer sur sa place de parking. On récupère simplement le câble qui est branché sur la borne, on ouvre la trappe, on verrouille, on ferme le véhicule et le véhicule charge. La borne, il en est propriétaire. Il l'a achetée à un prestataire chez qui il a pris un abonnement. Alors moi j'ai un abonnement à 24 € par mois qui me permet de charger l'équivalent de 5000 km par an sur mes deux véhicules. Sachant que je complète ces charges en ville, puisque de par mon métier je me déplace beaucoup, j'utilise les bornes de rechargement de la ville. Avant d'avoir une borne en sous-sol, il croisait les doigts tous les soirs pour que la place visiteur en face de son appartement soit libre. Je faisais en sorte d'essayer d'avoir cette place le plus souvent possible pour pouvoir me raccorder avec une rallonge à mon jardin. Le droit à la prise. Tout propriétaire de véhicule électrique peut l'invoquer. Les syndics de copropriété ne le savent pas toujours, alors les prestataires multiplient les réunions d'information. Ce n'est pas l'électricité de la copropriété qui est utilisée. L'objectif des intervenants est de vendre leurs solutions, d'accompagner les copropriétaires afin de multiplier les points de chargement dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, il y a 6000 bornes qui sont installées, plus de 6000 bornes, et il y en a 800 qui sont accessibles au public. Donc c'est déjà, le département se situe à la deuxième place des départements en France, hormis l'Île-de-France bien évidemment, mais donc c'est un territoire qui est très dynamique aujourd'hui. Ces chiffres sont encore appelés à augmenter puisque les nouvelles constructions doivent être prééquipées. Cheminement de câbles, puissance électrique, les futures résidences doivent toutes être prêtes à recevoir des bornes de recharge. Invité de cette édition, Jean-Paul Faure, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes président de l'AVEM. L'AVEM, c'est l'association pour l'avenir du véhicule électromobile. Alors une première question, déjà très rapidement, en pourcentage, combien de personnes résident en habitat collectif dans les Alpes-Maritimes par exemple? Dans les Alpes-Maritimes, environ 56% des personnes résident en habitat collectif, ce qui est un peu plus que la moyenne nationale. La moyenne nationale, ça peut C'est autour de 44%. Alors j'habite dans un immeuble, c'est ce qu'on a vu dans le reportage, j'ai pas de prise électrique dans mon garage, qu'est-ce que je dois faire? Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il existe ce qu'on appelle un droit à la prise. C'est-à-dire toute personne qui a un véhicule électrique a le droit de faire installer à ses frais une prise électrique pour charger sa voiture sur son parking à ses frais. Mais alors quelles sont les démarches à faire? Alors la démarche, il faut passer par le syndic qui doit présenter la demande à l'Assemblée générale, sachant qu'il n'y a pas de vote. C'est une information en fait de l'Assemblée générale. Et ensuite, eh bien, on fait procéder à l'installation de cette borne. Alors une petite parenthèse, juste pour que une parenthèse pratique, faire très attention si je me branche à une prise collective, si je prends le risque de le faire. Alors c'est la copropriété qui paye, mais en plus ça peut être dangereux. Il faut faire attention, la voiture tire quand même une certaine puissance électrique, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la prise collective. Donc moi je recommanderais de ne pas prendre de risques et de faire installer quelque chose de solide par un professionnel. Alors c'est réglé avec la copropriété, ensuite qu'est-ce que je fais? Je m'adresse à une entreprise spécialisée, quel prix? Ensuite ce que je recommanderais c'est qu'on s'adresse à une entreprise spécialisée dans ce type d'activité, il en existe plusieurs. Et l'avantage c'est que cette entreprise va prendre en charge toute la formalité administrative avec le syndic, avec l'Assemblée générale. Elle va évidemment faire l'installation physique. Elle va aussi s'occuper des aides, parce qu'il faut savoir qu'il y a des aides qui sont fournies par l'État ou par des structures para-étatiques. Et donc, ils vont obtenir les aides et ils vont vous facturer le coût résiduel. Donc, je recommande vraiment de passer par ce type d'entreprise. Dernier point, très rapidement. On a vu que c'était beaucoup plus simple dans les habitats neufs. Il va y avoir une loi sur la transition énergétique. Est-ce que ça va encore faciliter les choses? Ça va améliorer les choses. Ça va pas changer fondamentalement les choses, mais ça va les améliorer puisqu'au lieu d'attendre la prochaine Assemblée générale, il y aura obligation que cet événement intervienne dans les 3 mois qui suivent. Donc, on aura une réponse à sa question extrêmement rapidement. C'est-à-dire que ce sera encore plus rapide que ça maintenant. sera plus rapide qu'aujourd'hui. Et si les gens ont des questions, des interrogations sur la charge, eh bien, vous pouvez toujours vous connecter sur le site internet de notre association, www.avem.fr, où vous trouverez toutes sortes d'informations sur ce qui est relatif à l'électromobilité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on a noté le site pour trouver des informations. Un mot de sport maintenant avec la reprise de la Ligue 1, c'est pour le week-end prochain.